Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des tableaux et des graphiques. Lorsque tu veux représenter des résultats d'une étude statistique, tu peux les représenter de différentes manières, et notamment sous forme de graphiques, en utilisant soit un diagramme en bâton, soit un diagramme circulaire ou un diagramme en bande. Commençons par voir le diagramme en bâton. Une question a été posée à un groupe d'élèves. On leur a demandé combien de morceaux de pain ils avaient mangé à la cantine aujourd'hui. Les résultats sont présentés devant toi sous forme d'un diagramme en bâton. Alors sur ce diagramme, tu as ici le nombre de morceaux de pain qui a été mangé et ici les effectifs, c'est-à-dire combien d'élèves ont mangé les morceaux de pain. On peut traduire ce graphique sous forme de tableau avec ici le nombre de morceaux de pain mangés par les élèves, donc soit 0, 1, etc. jusqu'à 6. Et ici, les effectifs, c'est-à-dire combien d'élèves ont mangé un morceau de pain, combien d'élèves ont mangé 2 morceaux de pain. Alors pour connaître ici les effectifs, il suffit tout simplement de lire le diagramme en bâton. Si on prend les élèves qui n'ont mangé aucun morceau de pain, on peut voir qu'il y en a 4. Dans un diagramme en bâton, la hauteur des bâtons sera toujours proportionnelle à l'effectif. Maintenant, parlons du diagramme circulaire. Voici la répartition de l'utilisation d'Internet avec le téléphone portable. Tu peux voir qu'on a ici un cercle. Alors, de manière plus commune, on appelle ça un camembert. Ici, chaque secteur représente, par exemple ici, tu as 39% de personnes qui utilisent Internet pour aller sur les réseaux sociaux ou pour lire leur courriel. Dans un diagramme circulaire, les angles de chaque secteur seront proportionnels à l'effectif. Ici, on a 8% d'utilisateurs qui utilisent le téléphone portable pour faire des achats en ligne. Eh bien, cette valeur de 8% correspond à un angle particulier. L'histogramme maintenant. De la même manière, nous avons demandé la taille d'un groupe d'élèves au collège et les résultats sont présentés sous forme d'histogramme. Lorsque l'on a un histogramme, ici tu vois, tu as une fourchette de taille, c'est-à-dire qu'ici en bleu, ce sont les élèves qui mesurent entre 140 et 145 cm. Et on peut lire sur l'histogramme qu'il y en a 4. On peut également présenter les résultats sous forme de tableau. Si l'on regarde par exemple le nombre d'élèves qui mesurent entre 150 et 155 cm, eh bien, on peut lire sur l'histogramme l'effectif qui est de 8 élèves. Dans un histogramme, la hauteur des rectangles sera également proportionnelle à l'effectif. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver pour une prochaine vidéo.